Aujourd'hui, le fait d'avoir des échecs et d'échouer, c'est normal. L'échec fait partie de la vie. Mais le fait d'abandonner, c'est renoncer même à sa qualité d'être humain. Donc, un être humain ne doit pas renoncer. Il doit toujours se battre pour aller de l'avant. Donc, je dis à ces jeunes-là d'essayer et d'essayer et d'essayer encore. C'est en essayant qu'on trouve le sommet de la réussite. Donc, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours se battre et se dire que si on fait allusion aux critiques et aux remarques des gens, on pourra aller nulle part. Donc, mieux vaut se focaliser sur soi-même au lieu de faire un point sur les réactions des autres. Bonjour tout le monde, sur Mbetoun aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui ne vient pas juste pour parler, mais pour inspirer un homme bâtisseur qui croit fort en une Afrique meilleure. Bonjour et bienvenue à vous monsieur. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter avec vos mots à vous? Oui, bien sûr. Bonjour, c'est Emmanuel. C'est Matar Ndiaye, nationalité sénégalaise. Et je suis là aujourd'hui. On va parler de nationalité, mais pour parler au nom de toute l'Afrique et au nom aussi de la jeunesse africaine en fait. Je suis un sociologue et un psychologue. Donc, du coup, je suis là aujourd'hui pour répondre à l'invitation de M. Emmanuel Demba. Et là, je suis à sa disposition pour répondre à ces questions. Parfait. Monsieur Matar, on est également content de vous recevoir sur le plateau de Mbetoun aujourd'hui. On va procéder sur quelques questions de découvrir qui vous êtes. C'est quoi pour vous une Afrique meilleure? Je vous remercie pour cette question, M. Emmanuel. Donc, pour revenir à votre question concernant une Afrique meilleure, aujourd'hui, presque tous les continents ont atteint leur seuil de développement. Je m'explique, aujourd'hui, si on parle de l'Europe, en ce qui concerne les constructions et tout ça, c'est déjà fini. L'Europe a besoin juste de gestion, alors que l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à refaire. Et la force aujourd'hui de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Son soleil autant pour moi, et c'est aujourd'hui aussi la pluie. La force de l'Afrique serait de s'unir et voilà, de pouvoir bénéficier de toutes ces ressources-là que la nature leur a bien données, et aussi profiter de sa jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la quasi-population des pays africains, ce sont des jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui travaillent. La force aujourd'hui, le développement de l'Afrique repose sur sa jeunesse. Donc on doit faire le maximum pour former cette jeunesse-là et de faire en sorte que l'Afrique soit unie, pour qu'il n'y ait pas de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et du Sud. On fait juste une Afrique qui est unie en fait. C'est ça qui va faire le développement de l'Afrique et qui va rendre l'Afrique meilleure. Ce sont des très bonnes valeurs, monsieur Matar, et merci beaucoup pour tout vous dire. Quelle est la valeur humaine que vous défendez le plus et pourquoi? La valeur humaine que je défends le plus, c'est le respect. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Africain qui se sent bloqué aujourd'hui? Aujourd'hui, le premier conseil que je donnerais à un jeune Africain qui sent bloqué, c'est de ne pas perdre d'espoir. Bien qu'en Afrique, on ne donne pas beaucoup d'espoir à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de phénomènes qui se passent là-bas, l'immigration clandestine, le taux élevé de banditisme et tout ça. À ces jeunes-là, je lui dis de ne pas se dire que le monde se limite à sa situation actuelle, mais que c'est un jeune, il doit se redresser. Il est l'avenir de son continent, de son pays, il est l'avenir aussi du monde entier. Donc du coup, il ne doit pas se laisser faire. Aujourd'hui, le fait d'avoir des échecs et d'échouer, c'est normal. L'échec fait partie de la vie. Mais le fait d'abandonner, c'est renoncer même à sa qualité d'être humain. Donc un être humain ne doit pas renoncer. Il doit toujours se battre pour aller de l'avant. Donc je dis à ces jeunes-là d'essayer et d'essayer et d'essayer encore. C'est en essayant qu'on trouve le sommet de la réussite. Donc il ne faut jamais abandonner, il faut toujours se battre et se dire que c'est bien possible. Vous avez certainement eu des échecs. Comment avez-vous transformé ces échecs-là en force? Des échecs font partie de la vie de l'homme. Tout le monde en a. L'échec n'est pas une fatalité en soi. Ça fait partie de nous. On doit se reprendre et essayer d'aller de l'avant. J'en ai eu, mais quand je l'ai eu, je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et j'ai essayé de le refaire. Parce que l'échec n'est juste qu'un brouillon dans l'histoire. On doit rectifier, essayer de partir. Si vous pouviez résumer votre mission en une seule phrase, ça serait laquelle? Ma mission serait aujourd'hui de voir une Afrique unie, une jeunesse battante, capable de faire face à tout l'univers et de dire qu'on est là, on fait partie de l'histoire et notre histoire, on ne va laisser personne l'écrire pour nous, mais on va l'écrire pour nous-mêmes. Une petite question drôle. Si on faisait un dessin animé sur votre vie, quel animal serait votre personnage principal? Je dirais le lion. Hein. Oh là là, le lion est... Ça me ressemble beaucoup plus. Oh là là. Alors, que pensez-vous du cinéma d'animation en Afrique? Autrement dit, les dessins animés en Afrique, l'avenir du cinéma d'animation. Que pensez-vous de cela? Je
crois qu'avec une bonne formation, une vision bien encadrée dans ce domaine-là, les jeunes infographes ou les jeunes cinéastes qui sont dans ce domaine-là peuvent réaliser des merveilles parce que tout est en Afrique aujourd'hui. On a la savane qu'il faut, on a l'inspiration, on a aussi l'espace, on a aussi, sur le plan aussi de la technologie, il y a beaucoup d'améliorations dans ce sens-là. Avec plus de motivation, la jeunesse africaine, amoureuse des dessins animés pour faire des choses extraordinaires dans le monde. On y croit fort et on reste positif. Alors, si l'Afrique était un dessin animé, que serait son titre? Comme le sentait un chanteur, Africa United, ça serait l'idéal. On le garde en mémoire. Alors, des questions vite fait. Thé ou café? Café. Douala ou Dakar? Dakar. Lever tôt ou coucher tard? Lever tôt. Entrepreneur ou rêveur? Entrepreneur. Une chanson qui vous booste à fond? La chanson de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Oui, quand il chantait Max Modom. Max Modom. C'est-à-dire moi et mon fils. Oh là là. Ça vous booste énormément, on dirait. Oui, parce que là, il dit que si on fait allusion aux critiques et aux remarques des gens, on pourra aller nulle part. Donc, mieux vaut se focaliser sur soi-même au lieu de faire un point sur les réactions des autres. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Et le titre, on peut avoir le titre? Max Modom. Max Modom, autant pour nous. Un mot préféré en Wolof et en anglais? En Wolof, choisis le mot Bogue qui signifie amour. Oh là là. En anglais, truth qui signifie vérité. Oh là là. Toujours lié à des bonnes valeurs. C'est qui définit exactement votre personne, votre personnalité. C'est très bien alors. Alors pour finir, quel message aimeriez-vous que les gens retiennent de vous après cette émission? Chaque personne qui regarde cette émission ou cette vidéo sache que rien n'est facile dans la vie, rien n'est acquis. Il faut toujours continuer à se battre. Qu'importe la situation qu'on a aujourd'hui, il faut toujours essayer d'avoir mieux, de rêver mieux, avec une bonne vision, bien intégrée, avec une grande motivation pour pouvoir être toujours une meilleure personne et retrouver toujours sa meilleure version. Jamais abandonner et ne jamais lâcher les bras parce que la vie n'est jamais facile, ne sera jamais facile. On dit souvent que la vie est une lutte, mais une lutte peut être simple. La vie est un combat. Il faut donner des coups et savoir aussi en recevoir. Et donner des coups et de savoir les faire vite et rapide. Sinon, on sera KO. Et quand on sera KO, on va tomber. Et quand on tombe, si on ne fait pas vite, on ne pourra jamais se redresser. Donc, il faut toujours se battre et essayer d'aller de l'avant. Alors, une phrase que vous auriez aimé entendre plus souvent dans votre vie? Que des personnes que j'ai connues ont réussi, ou bien des Africains ont réussi, qu'importe leur pays d'origine, ça me fait plaisir. Une dernière question. Si vous pouviez parler directement à la jeunesse africaine, là, maintenant, que diriez-vous? Je leur dirais d'aller se former. La formation est la base. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'a pas une bonne formation, on ne pourra pas bien en bénéficier. La formation, c'est la base. Et c'est la formation aussi qui nous permet aujourd'hui de pouvoir rivaliser avec tout le monde. Il y a un grand penseur sénégalais ou cubain qui disait souvent, ou bien un grand scientifique du nord de Cheikh Anta Diop qui disait « À connaissance égale, on partage la même table ». Donc du coup, qu'importe qui on est, il faut aller vers le savoir, il faut aller vers les compétences, il faut aller vers la formation car c'est la base. Et la majeure partie des jeunes africains n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne formation. Je ne dis pas tout le monde, mais je dis la majeure partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes africains qui sont en train de s'abonner dans beaucoup de domaines. Et ce qui leur permet de faire tout ça, c'est une bonne formation. Donc, il y a des personnes qui ont eu ces bonnes formations-là. Donc, il ne faut pas être complexé ou bien se dire que moi, je ne peux pas le faire parce que je suis africain ou bien je suis noir, je suis machin. Ça, c'est rien, c'est des alibis en fait pour se décourager, pour ne rien faire. Être noir, c'est juste une couleur. Être africain, c'est juste une appartenance à un territoire du monde. Donc ça, c'est rien du tout, c'est juste une position géographique. Aujourd'hui, en étant en Afrique, on peut avoir accès à toutes les informations du monde à partir des smartphones, à partir de la technologie. Donc du coup, ça, c'est juste des prétextes en fait. Il faut aller vers le savoir et essayer de maîtriser tout ce qui est maîtrisable et essayer d'aller de l'avant. C'est ça, le combat. Et ça doit continuer ainsi jusqu'à les générations qui vont venir après. Voilà, c'est le message que je voulais transmettre à la jeunesse africaine et à tous les jeunes, mais voilà, donc c'est cette information-là que je voulais faire passer.
Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Matar. Merci d'être passé sur Mbetoon. Je vous rappelle, Mbetoon, c'est la plateforme qui est là pour produire les films, les séries animées, afin de mettre toujours l'Afrique en avant, parce que nous croyons fort, face à nous, Monsieur Matar, une personnalité de haute valeur qui également contribue énormément à cette vision-là, avec ses propos. Je vous remercie et nous remercions Monsieur Matar également à ce sujet-là. Que le bon Dieu vous garde. Merci beaucoup, Monsieur Matar. Je vous en prie et merci beaucoup à vous, M. Emmanuel, pour cette invitation et de m'avoir permis de pouvoir parler avec la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous également. Au revoir.